Alors, je viens de Suisse, vous sentez l'accent de notre pays, hein. J'ai fait des études de philosophie, j'étais professeur à un moment donné de philosophie, et après je suis devenu thérapeute, je me suis occupé de jeunes enfants comme on dit, à problème, entre autres des toxicomanes, pendant une vingtaine d'années. Donc j'ai dû imaginer un concept de prise en charge, un concept thérapeutique. Il n'y avait pas de maison qui s'occupait de ces gens-là. Et je me suis très vite rendu compte finalement que cette maladie était si on peut l'appeler comme ça, était une problématique de l'âme, donc et du non-sens de la vie pour ces gens-là. Donc essayer à travers des ivresses artificielles d'exalter un sens qui n'était pas présent, c'est ça. Vous voyez, le sens, on ne peut pas le consommer. C'est pas un truc qu'on achète dans un supermarché. Donc, mais en même temps, c'est un truc intéressant parce que tout le monde veut du sens. On ne peut pas vivre sans sens. Et le sens est quelque chose qui est en relation avec l'ivresse. On ne peut pas vivre sans ivresse. Mais où trouver cette ivresse? Où trouver ce sens ailleurs finalement que dans des produits de substitution. Dans notre civilisation, il n'y a plus de rites de passage, il n'y a plus d'initiation depuis de nombreux siècles, et on est la seule civilisation au monde qui ne pratique plus ce que pratiquaient toutes les civilisations depuis le début de notre histoire, les rites de passage qui avaient pour but de permettre à l'enfant de grandir, de croître, de passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'état d'homme, à travers des expériences merveilleuses. Elles ne sont plus pratiquées chez nous. Donc l'enfant ne peut pas grandir. Les enfants restent enfants et les hommes sont des pseudo-hommes. En fait, ce sont des enfants aussi. On est d'une société d'enfants, donc non initiés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait du monde? On a fait du monde un système d'objets. On objective, et ce qu'on objective, forcément, on le consomme. Mais dans la consommation, il n'y a pas de sens. Il faut recommencer sans arrêt de consommer. Vous voyez, on est vite fatigué de consommer. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs, économiquement parlant, parce qu'on consomme sans cesse. L'initiation vous fait envisager la réalité d'une autre manière, pas sous sa forme objective ou de choses, mais la réalité devient comme un langage, comme un signe. Un arbre devient comme un ami, une plante devient comme un compagnon, un chien devient comme quelque chose de proche, d'intime. Ce ne sont plus des choses. Je pense que l'homme contemporain vit hors de son centre, de manière générale. De manière générale, si on représente l'homme contemporain par une circonférence, on est sur la circonférence, mais on n'est pas au centre de nous-mêmes. Donc l'idée initiatique, c'est justement de prendre un rayon pour aller jusqu'au centre. Alors, donc on ne s'est jamais centré. Je connais peu d'hommes qui soient au centre. Donc l'idée, c'est de canaliser, de trouver des stratégies de nouveau pour canaliser ces énergies pulsionnelles qui nous habitent sans cesse, ces énergies désordonnées, chaotiques. Comment, par quelle technique, par quelle gestuelle, par quel moyen finalement réussir à ce centrage primordial, capital pour la quête du sens. L'homme est trop mental, il est que dans sa tête, c'est ça le problème. Donc c'est très important de commencer par le corps. Donc je pense que dans ces ateliers, on va travailler des exercices du corps, de comment rendre présent, comment se rendre présent à soi-même. Donc il y a des exercices, de multiples exercices, pour recentrer déjà le somatique, pour recentrer le corps. Moi j'ai beaucoup employé les arts martiaux par exemple, mais dans leur tonalité méditative, non guerrière. D'autres exercices, c'est le travail sur le mythe, par exemple. Tous les mythes sont des récits initiatiques. Vous voyez, les travaux d'Hercule, par exemple, c'est les récits initiatiques qui indiquent de manière subtile comment entreprendre un chemin d'initiation, une quête du sens. Bon, là, actuellement, je suis en croisade
pour faire passer ce terme d'initiation dans le monde. Moi, j'ai fait passer ça finalement à des enfants qui étaient malheureux, à des gens qu'on appelle des handicapés, des toxicos, vous voyez, avec une sorte de recul et de mépris, tu vois. Et moi, je pense que cette initiation, elle est valable pour tout le monde, parce que l'initiation, ça réfère directement à ce qu'on appelle la spiritualité. C'est ça la spiritualité, c'est l'initiation, c'est-à-dire cette capacité de rentrer en contact avec le monde invisible. Ça veut aussi dire, si je traduis, de changer d'état de conscience, de niveau de conscience, de se mettre dans une sensibilité très spéciale pour percevoir des choses que normalement on ne perçoit pas. Ce n'est pas du tout de l'ésotérisme, mais c'est une capacité d'agrandir le champ du réel. J'aime bien intervenir avec des jeunes parce que je pense qu'ils comprennent très très bien ça. Ils comprennent très très bien, malgré une terminologie différente de celle de leurs ancêtres, ils sont avides de sens et ils sont sensibles au sens, à cette quête du Graal.